Maman a ri devant toute la famille. Qu'est-ce que ça fait d'être inutile, ma fille? Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, c'est génial. Puisque je viens d'arrêter de payer ton loyer. Son sourire a disparu. Mon père s'est figé, puis a crié, quel loyer? Pourquoi? Je m'appelle Maya. J'ai 30 ans, récemment divorcé. Et depuis 3 ans, je paie en secret le loyer de ma mère. Elle dit à tout le monde que je suis un échec, mais c'est pourtant ma vie soi-disant inutile qui lui a permis de payer ses factures. Ce soir, lors d'un dîner de famille, elle a poussé les choses trop loin. Maman a ri devant toute la famille, sa voix tranchant dans le fracas des assiettes. Qu'est-ce que ça fait d'être inutile, ma fille, a-t-elle demandé à voix haute, s'assurant que chaque personne à table l'entende. Mon estomac s'est noué une seconde, le vieil instinct de me recroqueviller et de m'excuser m'a traversé, mais c'est passé. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, c'est génial, puisque je viens d'arrêter de payer ton loyer. Son sourire s'est figé, puis a complètement disparu. La pièce est devenue silencieuse en un instant. La fourchette de mon père a glissé de sa main et a cliqueté contre son assiette. Il m'a regardé comme si je venais d'avouer un crime. Quel loyer? Pourquoi, a-t-il exigé, sa voix plus tranchante que je ne l'avais entendue depuis des années. Les yeux de ma mère ont fusé entre nous, cherchant un moyen de tourner la situation, de retourner mes mots contre moi comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, je n'allais pas reculer. Elle n'avait aucune idée que cette confrontation n'était pas un accident. C'était le moment que je planifiais depuis des mois, jusqu'à chaque mot et chaque témoin. Ce qui s'est passé après cette seule phrase a choqué tout le monde à table et m'a forcé à décider si j'allais enfin me libérer ou ramper en arrière. Pendant une seconde, personne n'a bougé. C'était comme si toute la table avait oublié comment respirer. Puis ma mère a retrouvé sa voix. Ne sois pas dramatique, a-t-elle lancé, forçant un rire qui n'a pas tout à fait atterri. Elle plaisante, c'est tout. Vous savez à quel point elle est sensible. Je ne l'ai pas laissé finir. Je ne plaisante pas, ai-je dit, en gardant les yeux sur mon père. Depuis 3 ans, je paie son loyer chaque mois avec mon salaire, avec mon règlement de divorce. Elle m'a dit que tu ne pourrais pas supporter le stress, alors je me suis tu. Mais c'est fini. Cela a attiré son attention. Le visage de mon père est passé de confus à pâle, puis à quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une colère pure et froide. C'est vrai, a-t-il demandé lentement à ma mère. Tu lui as pris de l'argent sans me le dire? Maman, son nom est Diane, mais dans des moments comme celui-ci, elle est juste, maman, dans ma tête, s'est redressée sur sa chaise, les épaules raides. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Tu sais comme elle exagère. J'avais besoin d'un petit coup de main après que mes heures aient été réduites. Je ne voulais pas t'accabler, alors j'ai demandé à notre fille. C'est à ça que sert la famille. Un petit coup de main, ai-je répété, sentant la chaleur familière monter dans ma poitrine. Maman, j'ai payé l'intégralité de ton loyer, charges comprises, pendant 36 mois. Tu m'as appelé en pleurant, en disant que tu serais à la rue sans moi. Tu as dit que si je n'aidais pas, tu finirais dans la rue et tout le monde saurait quelle fille égoïste je suis. Un murmure a parcouru la table. Mon père m'a regardé, puis l'a regardé. Je n'ai jamais rien su de tout ça, a-t-il dit, la voix basse. Tu m'as dit que tu allais bien. Tu as dit que tu avais tout sous contrôle. Je l'avais, a-t-elle rétorqué. Et maintenant, elle veut m'humilier devant tout le monde parce qu'elle est amère à propos de son divorce. J'ai failli rire. C'est toi qui m'as humilié en premier, lui ai-je rappelé. Devant les mêmes personnes à qui tu te vantes. Mais tu as raison. C'est une question de contrôle. Tu n'avais pas juste besoin d'aide. Tu aimais avoir un moyen de pression. Tant que je payais, tu pouvais me traiter d'inutile tout en sachant que je serais là chaque mois. Sa mâchoire s'est crispée. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie rapide. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, a de nouveau demandé mon père, cette fois à moi. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de dire non, elle te mentionnait, ai-je répondu. Elle disait, tu es comme ton père, toujours à fuir quand les choses deviennent difficiles. Et je l'ai cru. Je pensais que je lui devais ma vie entière. Je pouvais sentir tout le monde nous regarder, mais je m'en fichais. Ce n'était pas juste une dispute. C'étaient des preuves qui étaient exposées. Et ce n'était que le début. La question était, est-ce que quelqu'un à cette table verrait enfin qui elle était vraiment,
ou continuerait-il à prétendre que j'étais le problème? Je n'ai pas répondu tout de suite quand mon père a répété « 3 ans ». Comme s'il avait besoin de l'entendre à voix haute pour le croire. Mon esprit est revenu à la première nuit où tout a commencé. Je venais de déménager après mon divorce, traînant des cartons de ma vie dans un petit appartement que je pouvais à peine me permettre. Avant même d'avoir déballé, maman a appelé. Elle sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Ils augmentent le loyer, avait-elle pleuré. Ton père s'en fiche. Il dit que je devrais me serrer la ceinture. Je ne peux pas faire ça toute seule. Tu sais à quel point je suis fragile. Vas-tu vraiment abandonner ta propre mère quand elle a besoin de toi? Je me souviens avoir regardé les cartons à moitié déballés, qui sentaient encore la maison de mon ex, me sentant comme un échec dans toutes les directions. Je vais t'aider, avais-je dit à l'époque, la gorge serrée. Juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Elle a cessé de pleurer instantanément. Je savais que tu étais une bonne fille, avait-elle dit. Tu as toujours eu un meilleur cœur que ton père. C'était le premier virement. 1 mois est devenu 3. 3 sont devenus 12. Chaque fois que je laissais entendre que je ne pouvais pas continuer, elle utilisait sa voix comme un couteau. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Si tu ne m'aides pas, qui le fera? Pas étonnant que ton mariage ait échoué. Tu ne penses qu'à toi. Et le pire de tous, tu as de la chance que je te reconnaisse encore comme ma fille. Assise à cette table maintenant, j'ai réalisé à quel point ces phrases avaient été répétées. À quel point je les avais avalées facilement. Il n'a pas besoin de connaître tous les détails, m'a interrompu maman, agitant une main dédaigneuse vers mon père. J'ai demandé de l'aide en tant que mère. C'est normal. J'ai accepté, ai-je dit. J'ai accepté parce que tu m'as fait sentir comme un monstre si je disais non. Tu m'as dit que papa retournerait tout le monde contre moi s'il découvrait que tu avais des difficultés. Qu'il dirait que tu étais mauvaise avec l'argent. Alors, j'ai gardé ton secret. J'ai pris ta dette, ton loyer, ta culpabilité. Les yeux de mon père se sont durcis. Diane, dit-il tranquillement, utilisant son nom comme un avertissement. Lui as-tu dit ça? Elle a ri nerveusement, mais aucun son n'a atteint ses yeux. Tu sais comme elle est dramatique, a-t-elle réessayé. J'étais sous beaucoup de stress. J'ai peut-être dit des choses que je ne pensais pas, tu pensais chaque mot, ai-je dit. Tu voulais que je sois effrayée et dépendante. Tant que je croyais que je te devais quelque chose, je ne partirais pas, c'est alors qu'un autre souvenir a refait surface. Celui qui m'avait poussé à planifier cette soirée. Le mois dernier, quand mon compte a été à découvert parce que le virement du loyer est passé le même jour où ma voiture est tombée en panne. Je l'avais appelée en panique. Au lieu de sympathie, elle avait dit, eh bien, si tu gérais mieux ton argent, tu ne serais pas dans cette situation. Peut-être que tu n'es tout simplement pas faite pour la vie d'adulte. Cette nuit-là, j'avais regardé mon application bancaire, puis la pile de reçus et de messages entre nous. Quelque chose s'est cassé. J'ai tout imprimé. J'ai sauvegardé des captures d'écran et j'ai commencé à enregistrer la façon dont elle me parlait. Je savais qu'elle n'arrêterait jamais tant que tout resterait caché. Tu veux parler d'être inutile? Ai-je dit maintenant, sentant ma voix stable. J'ai payé ton loyer, ton internet, ton électricité. Je t'ai aussi renfloué pour cette facture de carte de crédit d'urgence. Et d'une manière ou d'une autre, dans chaque version de l'histoire que tu racontes aux gens, je suis toujours l'échec. Elle a ouvert la bouche. Mais cette fois, j'ai été plus rapide. Ce soir n'a jamais été juste un dîner, ai-je dit. C'était ma limite. Je ne suis plus là pour protéger ton image. J'ai cherché dans mon sac et j'ai senti le bord de l'enveloppe que j'avais apportée, celle remplie de relevés bancaires, de captures d'écran et du nouveau bail que j'avais signé pour moi seul. Je n'avais pas encore décidé jusqu'où j'étais prête à aller. Mais après la façon dont elle m'a ri au nez, après toutes ces années à être traitée d'inutile tout en finançant sa vie, cette décision est soudainement devenue beaucoup plus facile. Oserais-je vraiment tout sortir devant mon père, mes proches et les gens dans ce restaurant bondé, et leur montrer enfin qui elle avait été derrière les portes closes? Le bruit du restaurant a lentement repris. Des verres qui tintent, des conversations à voix basse. Mais à notre table, c'était comme si le temps s'était arrêté. Les yeux de ma mère étaient fixés sur ma main alors que je sortais la grosse enveloppe de mon sac et la posais entre nous. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, la voix tendue. La preuve, dis-je simplement.
de chaque virement, de chaque prêt qui n'a jamais été remboursé. Chaque fois que tu m'as dit que tu n'avais personne d'autre. Mon père a tendu la main pour la prendre, mais maman a plaqué sa paume sur l'enveloppe. Marc, non, a-t-elle dit rapidement. C'est ridicule. Elle surréagit. On peut en parler à la maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. On a déjà essayé de parler à la maison, ai-je dit. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Elle compte sur les conversations privées pour pouvoir les réécrire plus tard. C'est pour ça que j'ai apporté ça ce soir. J'avais besoin de témoins. Je pouvais sentir les gens aux tables voisines jeter des regards, faisant semblant de ne pas écouter. Normalement, cela m'aurait fait me recroqueviller. Ce soir, cela m'a rendue plus forte. Qu'ils entendent. Qu'ils la voient sans son script. Mon père a doucement mais fermement fait glisser l'enveloppe dessous sa main. Des papiers se sont déversés sur la table, des relevés bancaires surlignés, des captures d'écran de messages où elle avait promis, juste un mois de plus, des notes griffonnées de date et de montant. Il les a feuilletés lentement. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. Tu m'as dit que ta sœur t'avait aidé avec cette facture de carte, dit-il en fronçant les sourcils devant une page. Tu as dit que ton travail couvrait le loyer, que tu gérais. Le sourire de maman semblait avoir été peint à la hâte. Je ne voulais pas te stresser, a-t-elle insisté. Tu as crié la dernière fois que j'ai mentionné l'argent. J'ai demandé à Maya parce qu'elle a offert. Non, ai-je coupé. Tu as pleuré. Tu as dit que si je n'aidais pas, tu disparaîtrais et ce serait de ma faute. Tu m'as dit de ne pas lui en parler parce qu'il ne s'était jamais soucié. Tu m'as fait tout porter seul. La main de mon père tremblait légèrement en tenant les papiers. Ce n'était pas un homme émotif, mais je pouvais voir quelque chose se briser en lui, quelque chose qui s'était déjà fracturé des années auparavant, lorsque leur mariage s'était effondré pour la première fois. Lui as-tu vraiment dit ça sur moi? A-t-il demandé. Que je ne m'en soucie pas? Le masque de maman a glissé une seconde. J'étais en colère, a-t-elle marmonné. Tu me fais toujours passer pour la méchante. Sais-tu à quel point il est difficile d'être la seule à maintenir cette famille unie? J'ai failli m'étouffer. La maintenir unie, ai-je répété. Tu as tiré les ficelles. Tu m'insultes devant tout le monde, mais en coulisses, tu vides mes comptes. Tu me traites d'inutile tout en vivant dans un appartement que je paie. Ses yeux se sont posés sur moi. Surveille tonton, a-t-elle sifflé. Je suis toujours ta mère. Exactement, ai-je dit tranquillement. Tu es ma mère. Tu étais censé me protéger, pas me transformer en ton fond d'urgence. Je pouvais sentir la colère bouillir sous ma peau, mais j'ai gardé ma voix égale. Et pour que ce soit clair, à partir du mois prochain, ton propriétaire t'appellera, toi, pas moi. Sa tête s'est redressée d'un coup. Quoi? Je lui ai déjà parlé, ai-je dit. Je lui ai dit que je ne paierai plus. Je lui ai aussi dit de retirer mon nom de tout ce sur quoi il n'aurait jamais dû figurer. Son visage a perdu ses couleurs. Tu n'oserais pas, je l'ai déjà fait, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai dit que c'était génial. Pour une fois, tes conséquences sont les tiennes. Un couple à la table voisine a échangé un regard. Ma mère l'a remarqué. Sa voix a baissé, une nouvelle note de panique s'y glissant. Les gens nous regardent, a-t-elle murmuré. Tu te ridiculises. Non, ai-je dit, je te ridiculise. Et le fait que tu te soucies plus de ça que de ce que tu as fait en dit long. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Mais quelque chose en moi était devenu étrangement calme. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Maya, dit lentement mon père. C'est pour ça que tu étais toujours à court d'argent? Pourquoi tu as refusé ce voyage? Pourquoi tu as vendu ta voiture? Maman a sauté sur l'occasion. Oh, s'il te plaît. Elle a toujours été mauvaise avec l'argent. Tu sais à quel point elle est impulsive. Elle essaie juste de me blâmer parce que c'est plus facile que de prendre ses responsabilités. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert un dossier et je l'ai posé, écran vers le haut, sur la table. Ce sont des enregistrements des derniers mois, ai-je dit. De nos appels, des choses que tu as dites quand personne d'autre n'était là. Ses yeux se sont écarquillés. Tu m'as enregistré? Je t'ai dit que j'en avais marre de me sentir folle, ai-je répondu. Alors, j'ai commencé à garder des preuves, littérales et émotionnelles.
Je voulais m'assurer que je n'imaginais pas la façon dont tu me parlais. Pour la première fois ce soir-là, elle a eu l'air vraiment effrayée. Pas en colère, pas offensée, effrayée. Tu ne les jouerais pas, a-t-elle murmuré. Pas devant tout le monde. Tu n'es pas si cruel. Je l'ai regardée, pensant à chaque fois qu'elle m'avait dit que je ne serais rien sans elle. Chaque nuit que j'avais passé éveillé à m'inquiéter de payer son loyer au lieu d'acheter mes propres provisions. Chaque fois qu'elle avait ri de ma douleur comme si c'était une blague. Tu as passé des années à m'apprendre que l'amour signifie l'humiliation, ai-je dit. Ce soir, c'est à moi de décider ce que l'amour signifie pour moi. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de lecture. Si j'appuyais, il n'y aurait plus de faux semblants. Plus de « elle est juste sensible ». Juste la vérité brute et laide. Étais-je vraiment prête à laisser tout le monde entendre la façon dont ma mère parlait quand elle pensait que le monde ne pouvait pas l'entendre? Avant que je puisse appuyer sur lecture, une main s'est doucement refermée sur mon poignet. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma tante debout à côté de moi. Sarah, la sœur cadette de ma mère. Je ne l'avais même pas remarquée arriver. Elle avait dû arriver en retard et en avait attrapé assez pour reconstituer les morceaux. Laisse-la parler d'abord, dit doucement Sarah. Tu n'es pas obligé de tout faire exploser en une seule fois. Maman a ricané. Oh, super. Voilà la thérapeute, a-t-elle marmonné à voix basse. Sarah l'a ignoré. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir sa présence stable comme une ancre. J'en ai assez entendu depuis le seuil de la porte, a-t-elle dit à mon père et au reste de la table. Ce n'est pas la première fois que Diane fait quelque chose comme ça. La tête de maman s'est tournée brusquement vers elle. Excuse-moi. Sarah a croisé les mains sur la table. Veux-tu que je mentionne la fois où tu as mis une carte de crédit à mon nom quand j'étais à l'université, a-t-elle demandé calmement. Ou quand tu as pris de l'argent à grand-mère en lui disant que c'était pour des examens médicaux alors que tu achetais en fait de nouveaux meubles? Un hoquet de surprise a parcouru la table. Ma grand-mère, Patricia, s'est raidie à la mention de son nom. C'était il y a des années, a sifflé maman. Et je t'ai remboursé. Non, tu ne l'as pas fait, a dit Sarah. Tu m'as culpabilisé pour que je laisse tomber. Tout comme tu as culpabilisé Maya pour qu'elle paie ton loyer. C'est le même schéma. Tu joues la victime. Tu pleures. Tu dis que tu vas arranger les choses. Et quand quelqu'un te le fait remarquer, tu le traites d'ingrat. Je n'avais jamais entendu personne parler à ma mère comme ça. Pas sans reculer. Pas en restant à table. Tu savais, ai-je demandé à Sarah, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Pas pour le loyer, a-t-elle dit. Si j'avais su, je serais intervenu plus tôt. Mais j'ai reconnu le ton. La façon dont elle t'a parlé tout à l'heure. C'est la même façon dont elle me parlait quand elle avait besoin de quelque chose. Maman a secoué la tête avec incrédulité. Vous vous liguez tous contre moi, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes de colère. C'est moi qui ai maintenu cette famille unie. J'ai tout fait toute seule. Et voilà les remerciements que j'obtiens. Tu ne nous as pas maintenus unis, ai-je dit doucement. Tu nous as pris en otage. Les mots flottaient dans l'air, plus lourds que tout ce que j'avais dit d'autre. Ma grand-mère a finalement parlé. Est-ce vrai, a demandé Patricia, sa voix tremblante. As-tu pris de l'argent d'elle tout ce temps? Maman a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est contentée de demi-vérité. J'ai emprunté un peu d'aide quand j'en avais besoin, a-t-elle dit. Les parents font ça. Je traversais une période difficile. Vous agissez tous comme si j'étais une sorte de monstre. Les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres, a répondu Sarah. Parfois, ils ressemblent à des gens qui ne peuvent pas admettre qu'ils ont eu tort. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai aperçu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. À une table voisine, une adolescente nous enregistrait très manifestement avec son téléphone, essayant de faire semblant de ne pas le faire. Maman l'a vu aussi, son visage perdant toute couleur. L'image était tout pour elle. Les comités d'église, les événements communautaires, sa personnalité sur Facebook en tant que mère célibataire forte qui a survécu. L'idée que les gens puissent la voir comme ça, désespérée, acculée, exposée, la terrifiait plus que tout. S'il te plaît, a-t-elle murmuré en se penchant vers moi. Ne joue pas ces enregistrements. Ne laisse personne entendre. Maintenant, tu te soucies de ce que les gens entendent, ai-je demandé.
Tu ne t'en souciais pas quand tu m'as traité de fardeau. Quand tu as dit que je finirais seul. Quand tu m'as dit que personne d'autre ne me supporterait jamais. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je n'ai pas détourné le regard. Tu as dit ces choses parce que tu pensais que personne ne le saurait jamais. Tu pensais que je continuerais à te couvrir. Mon père s'est raclé la gorge. Sa voix, quand il a parlé, était rauque. Maya, a-t-il dit, que tu joues ça ou non, c'est ton choix. Mais je te crois. Tu n'aurais pas dû avoir à me le prouver. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ces excuses m'ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte que ma mère m'ait jamais lancée. Pendant un moment, j'ai dû baisser les yeux sur mes mains juste pour me stabiliser. Je ne voulais pas te détruire, ai-je dit tranquillement à ma mère. Je voulais que tu arrêtes, que tu admettes ce que tu as fait, que tu me laisses partir. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'elle ne me reconnaissait pas. Elle était habituée à la version de moi qui cédait, qui s'excusait, qui envoyait le virement et ne disait rien. Si tu t'éloignes de moi, a-t-elle dit, la voix tremblante, tu le regretteras. Quand tu tomberas, quand la vie te frappera à nouveau, tu n'auras personne. Ce n'est pas vrai, a immédiatement dit Sarah. Elle m'a, moi. Elle a des amis. Elsa, elle-même. C'est plus qu'elle n'a eu depuis longtemps. J'ai rencontré les yeux de ma mère. Pour la première fois, je n'ai pas vu un géant dominant. J'ai vu une femme effrayée et contrôlante qui préférerait brûler tous les ponts plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche sans appuyer sur lecture. Elle a laissé échapper un soupir de soulagement qu'elle n'a pas pu cacher. Je ne t'épargne pas, ai-je dit avant qu'elle ne puisse parler. Je m'épargne, moi. Je n'ai pas besoin de revivre ces mots en stéréo. Je sais déjà ce qu'ils m'ont fait. L'adolescente à l'autre table a froncé les sourcils, réalisant qu'elle n'obtiendrait pas l'explosion qu'elle voulait. Je m'en fichais. Ma vengeance ne consistait pas à donner un spectacle à des étrangers. Elle consistait à reprendre ma vie en main. Mais j'ai fini de payer ton loyer, ai-je poursuivi. J'ai fini de garder tes secrets. Si les gens le découvrent, ce ne sera pas parce que je t'ai dénoncé. Ce sera parce que ton comportement t'aura finalement rattrapé. Ma mère a dégluti difficilement, son visage se crispant un moment avant qu'elle ne le lise de force à nouveau. Et maintenant, a-t-elle demandé. Tu t'en vas, c'est tout? J'ai pris une lente inspiration. Tout en moi voulait trembler, crier, pleurer. Mais au lieu de ça, je me sentais étrangement stable. Ce qui se passe maintenant, ai-je dit, c'est que j'ai arrêté d'être la fille inutile que tu as toujours dit que j'étais. Parce que la vérité, c'est que je n'ai jamais été inutile. J'étais utile pour toi. Tu ne t'attendais simplement pas à ce que j'arrête. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds ont gratté le sol, un son fort et final. C'est la dernière facture que je paie pour toi, ai-je dit. L'émotionnel. Je ne savais pas encore à quoi ressembleraient les prochains jours, ni jusqu'où les retombées de ce soir s'étendraient. Je savais juste une chose avec une clarté terrifiante et exaltante. Je m'étais enfin choisi. Et alors que je me tournais pour quitter cette table, j'ai réalisé qu'il me restait encore une dernière carte à jouer. Une décision qui déterminerait si cette nuit se terminerait par une limite discrète ou par l'effondrement complet de l'image parfaite de ma mère. Devais-je m'en aller et laisser le temps faire son œuvre, ou devais-je utiliser les preuves que j'avais pour m'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais déformer l'histoire? Je n'ai pas été très loin. Je venais de m'éloigner de la table quand j'ai entendu mon père appeler mon nom. Maya, attends. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait m'arrêter. Pas de la colère, pas de la déception, juste de l'urgence. Je me suis retourné. Il se tenait à quelques pas de la table, l'enveloppe toujours à la main, les épaules affaissées comme si quelqu'un venait de lui dire que toute sa vie était un mensonge. Sarah se tenait à ses côtés, une main touchant légèrement son bras. Ma mère est restée assise, figée entre la colère et la panique, les yeux balayant la pièce pour voir qui regardait. J'ai besoin de comprendre, dit-il tranquillement quand je suis revenu vers eux. Que veux-tu qu'il se passe maintenant? Personne ne m'avait jamais demandé ça avant. Pas, qu'a dit ta mère? Pas, que as-tu fait, mais ce que je voulais. La réponse m'a surprise. Je veux que ça s'arrête, ai-je dit. Je veux qu'elle arrête de m'utiliser. Arrête de tout déformer. Arrête d'agir comme si j'étais le problème alors que c'est moi qui en paie le prix. Et pour l'argent, a-t-il demandé. Le veux-tu en retour?
pendant un instant, j'ai imaginé exiger chaque centime. Ce serait satisfaisant de la voir se démener, sentant enfin le poids qu'elle m'avait imposé. Mais je savais déjà ce que cela me coûterait. Des années de plus de disputes, d'excuses, de discours, pauvre de moi. Je ne voulais pas que ma vengeance m'enchaîne à elle pour toujours. Je veux qu'elle rende des comptes, ai-je dit. Si elle rembourse quoi que ce soit, ce devrait être parce qu'elle le choisit, pas parce que je la poursuis. Le vrai remboursement pour moi, c'est de ne pas la laisser recommencer. Ni à moi, ni à Sarah, ni à personne. Sarah a hoché la tête. On peut t'aider à faire en sorte que ça arrive, a-t-elle dit. Mais ça doit commencer par la vérité. Nous sommes retournés à la table ensemble. L'air semblait épais, comme si tout le restaurant avait changé de quelques degrés. Ma mère était assise, rigide, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. « Avons-nous fini de m'humilier » demanda-t-elle froidement. « Ou voulez-vous lire son journal intime à voix haute aussi ?» Mon père s'est assis lentement, repliant les papiers dans l'enveloppe. « Il ne s'agit pas d'humiliation, » a-t-il dit. « Il s'agit de ce que tu as fait. Tu m'as menti. Tu as menti à notre fille. Tu as menti à ta propre mère et à ta sœur. Tu leur as pris de l'argent à toutes et tu les as fait se sentir coupables de ne pas en faire plus. » Elle a laissé échapper un rire sec. « Oh, s'il te plaît. Comme si tu n'avais jamais menti. Comme si tu étais un saint. »« Je n'en suis pas un, » a-t-il dit, mais j'ai fini de prétendre que c'est normal. Il a fait glisser l'enveloppe vers elle. « Tu vas appeler ton propriétaire demain. Tu vas lui dire que les paiements ne viendront plus de Maya, et tu vas trouver un plan qui n'implique pas le compte en banque de notre fille. Alors tu paieras, a-t-elle claqué. C'est de ça qu'il s'agit ? Tu veux te sentir comme un héros maintenant ? Non, a-t-il dit. Je ne paierai pas non plus. Elle l'a regardé, abasourdie. Quoi ? Tu t'es mise dans cette situation, a-t-il dit. Tu nous as tous dit que tu allais bien. Tu as pris de l'argent dans mon dos. Tu as transformé notre fille en ton filet de sécurité. Ça s'arrête maintenant. Si tu as besoin d'un endroit moins cher, tu déménages. Si tu as besoin d'aide, tu demandes honnêtement. Mais ça, il a tapoté l'enveloppe, ça n'arrive plus jamais. Son visage s'est tordu. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle dit. Tu ne peux pas simplement m'abandonner. Sarah s'est penchée en avant. Tu n'as pas hésité à abandonner Maya quand elle avait besoin de soutien émotionnel, a-t-elle dit. Tu lui as fait croire qu'elle était brisée, puis tu as utilisé sa peur pour la faire payer. Tu l'as abandonnée il y a longtemps. Elle quitte juste enfin la maison que tu as laissée en feu. L'adolescente à la table voisine n'essayait même plus de cacher son téléphone maintenant. Quelques autres personnes regardaient ouvertement. Ma mère l'a remarqué, et c'est là que le masque s'est vraiment fissuré. Arrêtez de regarder, a-t-elle soudain crié à la salle. Occupez-vous de vos affaires. Quelques têtes se sont détournées, mais pas toutes. L'image qu'elle avait passé des années à cultiver glissait, et elle le savait. Vous êtes tous des ingrats, a-t-elle sifflé en se tournant de nouveau vers nous. Sans moi, vous n'auriez rien. Je vous ai donné la vie. J'ai tout sacrifié. Tu as sacrifié ma paix, ai-je dit tranquillement. Je la reprends. J'ai de nouveau pris mon téléphone, non pas pour jouer les enregistrements, mais pour ouvrir une discussion de groupe que j'avais créée plus tôt cet après-midi. Elle était intitulée « Pour quand je serai prête ». Elle incluait Sarah, mon père, ma grand-mère et 2 cousins qui avaient vu des morceaux de cela auparavant, mais n'avaient jamais eu la vue d'ensemble. En quelques tapotements, j'ai joint un dossier de documents, de captures d'écran, de relevés bancaires, une chronologie écrite des événements, et j'ai appuyé sur envoyer. Leurs téléphones ont vibré presque simultanément. Les yeux de ma grand-mère se sont écarquillés en regardant le sien. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. La tête de ma mère s'est redressée. Que as-tu fait? Je me suis assuré que la vérité ne puisse plus disparaître, ai-je dit. Je ne la poste pas en ligne. Je ne te dénonce pas sur les réseaux sociaux. Je m'assure juste que si tu essaies de déformer ça plus tard, il y a des gens qui savent exactement ce qui s'est passé. Sa bouche s'est ouverte et fermée, la rage et la peur se heurtant derrière ses yeux. Tu penses qu'ils vont tous se retourner contre moi, a-t-elle exigé. C'est ça ta grande victoire? Regarder ta propre mère se faire abandonner? Ma victoire, ai-je dit, c'est de savoir enfin que, qu'ils te croient ou me croient,
cela ne contrôle plus ma vie. J'ai fini d'acheter ta version de l'histoire. Mon père a posé son téléphone et l'a regardé. Si tu veux avoir une relation quelconque avec moi, avec Maya ou avec ta propre famille, a-t-il dit, tu vas devoir prendre tes responsabilités. Te faire aider. Arrêter d'utiliser les gens. Plus de secrets. Plus de dettes dans notre dos. Si tu ne peux pas faire ça, tu seras seul. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait vraiment s'excuser. Ses yeux brillaient. Sa bouche tremblait. Puis quelque chose s'est de nouveau durci. Bien, a-t-elle craché. Allez-y, partez tous. Ne venez pas pleurer chez moi quand vos vies s'effondreront. Vous verrez à quel point vous êtes vraiment inutile sans moi. Je me suis levé. C'est ça le truc, maman, ai-je dit. Ma vie a commencé à s'améliorer à la seconde où j'ai arrêté d'essayer de te prouver que je n'étais pas inutile. J'ai pris mon sac. Maintenant, je vais voir à quoi ça ressemble quand je me redonne toute cette énergie. En me dirigeant vers la porte, j'ai senti chaque paire d'yeux sur mon dos, y compris les siens. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas petite sous ce poids. Je me sentais libre. Mais alors que l'air frais me frappait le visage à l'extérieur, une pensée m'a taraudé. J'avais repris mon pouvoir dans cette pièce. J'avais coupé son accès à mon portefeuille, à ma culpabilité, à mon silence. Pourtant, une partie de moi se demandait encore, si vous aviez la chance de détruire complètement la réputation de quelqu'un après qu'il ait passé des années à détruire votre estime de soi, le feriez-vous? Ou est-ce que s'en aller avec sa paix est déjà la vengeance la plus forte? 3 mois plus tard, mon réveil a sonné à 7 heures du matin. Et pour la première fois depuis des années, ma première pensée n'a pas été, est-ce que maman m'a envoyé un texto pour de l'argent? C'était, est-ce que je veux du lait d'avoine ou du lait normal dans mon café? Cela semble anodin, mais si vous vous êtes déjà réveillé chaque jour en vous préparant à la crise de quelqu'un d'autre, vous savez à quel point c'est énorme. L'écran de mon téléphone était merveilleusement silencieux. Pas d'appel manqué, pas de mur de messages culpabilisants. Juste un texto de Sarah, thérapie à 18 heures. J'apporte des encas. Et un de mon père, fier de toi. Appelle-moi quand tu es libre. J'ai déménagé dans un appartement un peu mieux il y a quelques semaines. Rien d'extraordinaire, juste un endroit où le loyer sortait de mon compte pour moi et seulement moi. Mon budget portait encore les cicatrices de 3 ans de soutien à ma mère. Mais sans cette ponction supplémentaire, mon application bancaire ne me donnait plus de crise de panique. J'avais même commencé à mettre une petite somme de côté, regardant le chiffre grandir comme une petite plante fragile. Le travail était plus léger. Le travail en lui-même n'avait pas changé, mais moi si. J'ai arrêté de me porter volontaire pour chaque heure supplémentaire juste pour répondre à ses exigences. J'ai arrêté de m'excuser chaque fois que je prenais un jour de congé. Ma patronne l'a remarqué. Tu sembles plus concentré ces derniers temps, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Quoi que tu aies changé, continue comme ça. Tout n'allait pas comme par magie, cependant. Les retombées de ce dîner s'étaient propagées silencieusement mais régulièrement. Ma mère a perdu son appartement en un mois. Elle ne me l'a pas dit directement, bien sûr. Je l'ai appris d'abord par ma grand-mère, puis par Sarah. Maman avait d'abord refusé de réduire son train de vie, insistant sur le fait que quelqu'un interviendrait et l'aiderait. Quand personne ne l'a fait, le propriétaire a finalement donné son préavis. Elle a fini par louer une petite chambre dans une maison en colocation de l'autre côté de la ville, loin du quartier où tout le monde la connaissait comme la mère célibataire forte qui n'avait jamais eu besoin de personne. Une partie de son cercle social s'est éloignée. La femme qui organisait chaque baby shower et fête de fin d'année a soudainement cessé d'être invitée. Les gens ne l'ont pas confrontée, ils ont simplement créé une distance. Ma grand-mère, Patricia, l'a également coupée financièrement. Je l'aime, m'a dit ma grand-mère au téléphone, la voix lourde. Mais j'ai fini de financer ses mensonges. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. Je suis tellement désolé, Maya. Mon père a commencé à séparer ses finances. Silencieusement, mais fermement. Il a cessé de couvrir ses petites urgences. Il a cessé de croire que chaque crise était la faute de quelqu'un d'autre. Il a commencé une thérapie, lui aussi. Il s'est avéré que maman n'était pas la seule à avoir évité les dures vérités. Quant à ma mère, elle a réagi exactement comme on pouvait s'y attendre. Au début, elle m'a envoyé des messages qui oscillaient sauvagement entre des excuses larmoyantes et des attaques vicieuses. Je suis tellement désolé.
Je n'avais pas réalisé que je t'avais blessé, serait suivi un jour plus tard par « Tu as retourné tout le monde contre moi. J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné ma vie. » Mon thérapeute a appelé ça le dernier sursaut de contrôle. Il a dit que les gens qui ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient par la culpabilité et la manipulation ne se réveillent pas simplement différents. Ils insistent plus fort jusqu'à ce qu'ils réalisent que ça ne fonctionne plus. Alors j'ai fait quelque chose de radical. Je n'ai pas répondu. Ni aux attaques, ni aux compliments trempés dans le poison. Ni aux messages nostalgiques du type « Tu te souviens quand ?» Je lui avais fixé ma limite à cette table. Tant qu'elle ne serait pas prête à accepter la responsabilité sans la retourner contre moi, il n'y avait rien à dire. Puis, un après-midi, elle a demandé à me rencontrer. Pas dans un long texto dramatique, juste un court message. Peut-on parler ? 13h, cet endroit. Pas d'argent. Mon estomac s'est noué en le lisant. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une autre partie de moi, celle qui se souvenait des petits aperçus d'une version différente d'elle avant que tout ne devienne si tordu, m'a dit que j'avais besoin de tourner la page d'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville, pas le même restaurant que ce soir-là. Un lieu neutre. Quand je suis entré, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle semblait plus petite, moins soignée. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés, son maquillage plus léger. Elle avait l'air fatiguée. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit quand je me suis assise. Le compliment a atterri différemment cette fois. Pas comme un appât, pas comme une préparation pour un commentaire désobligeant, juste une observation. « Merci », ai-je dit. « Toi aussi. » Ce n'était pas vrai, mais c'était poli. Nous sommes restés assis en silence un moment, le tintement des tasses et le faible bourdonnement des conversations comblant le vide. Finalement, elle a parlé. « J'ai perdu mon appartement », a-t-elle dit sans détour. « Je sais », ai-je répondu. « Grand-mère me l'a dit. » Sa bouche s'est contractée, mais elle a hoché la tête. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a pris une inspiration. « J'étais en colère contre toi pour ça », a-t-elle admis. Je me suis dit que tu m'avais abandonné, que tu prenais plaisir à me voir lutter. Mais ensuite, elle a dégluti. J'ai commencé à regarder les chiffres. Vraiment regarder. Ce que je gagnais, ce que tu m'envoyais, ce que j'avais dit à tout le monde. Et j'ai réalisé que je vivais comme si j'avais 3 revenus. Le tien, le mien, et tout ce que je pouvais extorquer aux autres. Je ne savais même plus comment vivre juste avec le mien. L'entendre le dire à voix haute, c'était comme entrer dans un univers alternatif. « Pourquoi me dis-tu ça ?» ai-je demandé. « Parce que, dit-elle lentement, je vois quelqu'un, une conseillère. Au début, j'y suis allé parce que je voulais une preuve que tu surréagissais. Je voulais que quelqu'un me dise que j'étais juste une mère stressée qui faisait de son mieux. Mais elle n'a pas dit ça. Elle a ri amèrement. Elle m'a demandé pourquoi j'avais plus peur d'être perçue comme une mauvaise mère que d'en être une réellement. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Elle m'a fait écrire chaque fois que je t'avais demandé de l'argent, a poursuivi maman. Chaque fois que je t'avais fait te sentir coupable, chaque fois que je t'avais dit que tu ne serais rien sans moi. En le voyant sur papier, elle a secoué la tête, c'était laid, désespéré. Comme la façon dont ma propre mère me parlait quand j'essayais de quitter la maison. Cette partie m'a surprise. Elle parlait rarement de son enfance, sauf pour dire qu'elle s'était échappée. Alors tu l'as copiée, ai-je dit tranquillement. Tu t'es dit que tu étais différente parce que tu avais de meilleures raisons. Ses yeux ont brillé, mais pas de colère. Plutôt de reconnaissance. C'est ce que la conseillère a dit aussi, a-t-elle admis. Que j'avais construit toute mon identité sur le fait de ne pas être ma mère. Et puis je suis devenue elle quand même. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je ne te dis pas ça pour que tu aies pitié de moi, a-t-elle ajouté rapidement. Je sais que je ne le mérite pas. J'essaie juste de ne plus mentir. Ni à toi, ni à moi-même. Le silence s'est de nouveau étiré entre nous, mais il ne semblait pas aussi suffocant cette fois. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, ai-je finalement demandé. Parce que si ça mène à « peux-tu m'aider avec mon nouvel endroit ?» la réponse est non. Je sais, a-t-elle dit. Je ne demande pas d'argent. Elle a hésité. Je demande une chance. Pas de revenir à ce que c'était. Je sais que c'est fini. Mais peut-être un jour d'avoir quelque chose.
Un appel téléphonique qui ne se termine pas par une dispute. Un café qui ne concerne pas les factures. Je ne m'y attends pas aujourd'hui ou demain. Je ne veux juste pas que le dernier mot entre nous soit ce dîner. J'ai pensé à cette nuit-là, à son rire, sec et cruel. À la façon dont ma voix n'a pas tremblé quand j'ai finalement dit « J'ai arrêté de payer ton loyer ». À la fille qui filmait, aux témoins, à l'enveloppe sur la table. J'ai pensé aux 3 mois qui ont suivi, à quel point ma vie semblait plus légère, et à tout le travail qu'il avait fallu pour reconstruire ne serait-ce qu'un sentiment de base de l'estime de soi. Voici ce que je peux offrir, ai-je dit lentement. Je ne suis pas prête à te pardonner. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Et même si je le fais, le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou prétendre que ce n'était pas si grave. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je comprends. Si tu continues à aller en consultation, ai-je poursuivi, si tu arrêtes de me demander de l'argent, si tu peux me parler sans m'insulter, sans mentionner tout ce que j'ai jamais fait de mal, alors peut-être qu'on peut commencer par de petites choses. Des textos, des appels courts. Voir si tu peux me traiter comme un être humain qui ne te doit pas sa vie entière. Ses lèvres ont tremblé. Et si je me trompe? Alors je recule à nouveau, ai-je dit. Parce que ma limite n'est pas une punition. C'est une protection. Je ne retournerai pas être ton portefeuille émotionnel, ton punching ball, ou ton plan de secours. Tu n'as pas le droit de me traiter d'inutile pour ensuite vivre de mon travail. Une larme a glissé sur sa joue. Elle l'a essuyée rapidement comme si les émotions étaient encore quelque chose à cacher. Juste, a-t-elle murmuré. Plus que juste. Nous sommes restés assises là, 2 femmes aux yeux assortis et aux vies complètement différentes, essayant de savoir s'il y avait un chemin entre nous qui n'impliquait pas de dette ou de dommages. Peut-être qu'il y en avait, peut-être pas. Mais pour la première fois, j'ai senti que le choix était le mien. Alors que nous nous levions pour partir, elle m'a regardé et a dit, presque timidement, « Tu sais, tu n'as jamais été inutile, Maya. Je crois que j'avais besoin que tu le croies pour ne pas avoir à affronter à quel point je me sentais inutile sans ton aide. » Ce n'étaient pas les excuses dont j'avais autrefois fantasmé, mais c'était réel, désordonné, imparfait, humain. Je sais, ai-je dit. Et c'est exactement pour ça que je ne peux plus être cette fille pour toi. Plus tard dans la nuit, allongé dans mon propre lit, dans mon propre appartement que je payais avec mon propre argent, j'ai fait défiler nos anciens messages, ceux pleins de culpabilité, de panique et de « s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi ». Puis j'ai regardé les nouveaux. Courts, prudents, neutres. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme l'otage émotionnel de ma mère. Je me sentais comme ma propre personne. Les gens disent toujours que la vengeance consiste à faire souffrir l'autre personne comme vous avez souffert. Mais debout dans ce café, l'entendant admettre ce qu'elle avait fait, non pas parce qu'elle était acculée, non pas parce que j'ai joué un enregistrement, mais parce qu'elle a finalement dû se faire face, j'ai réalisé que ma vengeance avait déjà eu lieu. Elle a perdu son appartement. Elle a perdu l'illusion du contrôle. Elle a perdu la version de moi qui ferait n'importe quoi pour la garder heureuse. Je n'avais pas besoin de ruiner sa vie. J'avais juste besoin d'arrêter de la laisser ruiner la mienne. Alors maintenant, je vous le demande, si votre mère vous riait au nez, vous traitez d'inutile et vivait de vos sacrifices pendant des années, brûleriez-vous son monde à la première occasion? Ou vous éloigneriez-vous, construiriez-vous quelque chose de mieux pour vous-même, et laisseriez-vous la vérité être ce qui la rattrape finalement?